Je suis Nil Akhtar et je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter ce thème autour des perceptions représentatives qui sont la base du travail de constellation. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui sur Éclat by Samadeva. Bien souvent, lorsque j'ai la chance de présenter les constellations à un grand public, il y a beaucoup de questions autour de comment ça marche. C'est quoi ces perceptions représentatives dont nous parlons lors de ces présentations et que nous pouvons vivre lors des constellations? Le travail de constellation se fonde sur ces perceptions représentatives. Si on reprend un petit peu le déroulé d'une constellation, il y a donc toujours un client qui a une problématique. Et ce client va, le jour de la constellation, choisir des personnes dans l'assistance pour représenter certains membres de son système familial qui sont en lien avec la problématique qu'il aura exposée. En fait, ce travail se fait en deux étapes. D'abord, il y a un questionnement systémique spécifique, qui n'est pas un questionnement psychologique, mais un questionnement vraiment systémique assez spécifique. On va s'intéresser à qui compose la famille, quels ont été les événements marquants, graves. Et en fonction de ça, eh bien, le constellateur va pouvoir proposer les personnes que l'on va mettre en représentation, ce que l'on appelle mettre en représentation, donc, pour faire la constellation. Donc, c'est le constellateur qui va proposer, par exemple, au client de choisir. Alors, il y a toujours quelqu'un pour le représenter lui-même. Donc, c'est son propre représentant. Et puis, le client va, par exemple, choisir un représentant pour son père, un représentant pour sa mère, pour sa grande sœur, pour son petit frère. Et là, de façon aussi immédiate que surprenante, eh bien, les représentants qui se mettent simplement debout, bras le long du corps, s'ils acceptent d'être représentants. On peut aussi dire que l'on n'est pas prêt et on choisit simplement quelqu'un d'autre. Ces représentants qui n'ont aucun lien avec le client, et j'insiste sur ce fait, c'est très étonnant, ils n'ont pas d'informations quant à la vie des personnes qu'ils représentent, puisque l'interview que l'on refait le jour de la constellation est succinct et ne donne pas tous les éléments de contexte ou justement de caractère ou de ce qu'a pu vivre l'un ou l'autre membre de la famille. Un peu, mais vraiment très peu, et même parfois on peut faire ce travail à couvert. Donc les personnes de l'assistance qui sont là et qui acceptent d'être représentants, eh bien, n'ont aucune information et aucun lien avec le client. Mais ils se mettent à avoir des sensations physiques qui peuvent être de la chaleur, de la fraîcheur, des picotements, des lourdeurs, des oppressions, des tremblements. Et ils se mettent aussi à avoir des émotions, colère, joie, peur, tristesse ou toute autre émotion. Et parfois aussi, cela s'accompagne de pensées. Et ces émotions, ces sensations, ces pensées, eh bien, ne leur appartiennent pas. Mais elles appartiennent à la personne qu'ils représentent à ce moment-là dans le système familial de notre client. Que ces personnes soient vivantes ou défuntes, ou que le client les ait connues ou pas d'ailleurs. Et ce phénomène, donc, c'est ce qu'on appelle les perceptions représentatives, et qui sont évidemment l'élément étonnant et marquant de ce travail de constellation. La première fois que j'ai assisté à des constellations, c'est ce qui m'a le plus marqué, et c'est le cas pour beaucoup de ceux qui assistent à des constellations. Et en même temps, c'était vraiment simple de rentrer en représentation. Et j'ai tout de suite aimé être en représentation. Pourquoi? Parce qu'on peut aussi, à ce moment-là, se mettre au service, aider le client, donc on peut être utile. Et aussi, c'est très intéressant puisqu'on entre en contact avec une conscience élargie, une conscience plus large que sa propre conscience. Et ça permet véritablement d'élargir sa façon de voir la vie, le monde, les autres, parce que parfois, eh bien, j'ai pu être amenée à représenter un homme, donc ça nous permet de vivre autre chose. Mais aussi, on peut mettre en représentation des grands archétypes,
Une fois, j'ai représenté l'archétype de la sagesse. Donc c'était très étonnant, très large, comme si je connaissais tout, une très grande sagesse intérieure, ce qui n'est pas mon cas au quotidien tous les jours, d'être en représentation du grand archétype de la sagesse. Et puis on peut représenter aussi parfois des organes, des parties du corps, des enfants qui n'ont pas pu naître aussi, ou encore parfois mettre en représentation le destin, la guerre, un pays. Donc tout ça permet vraiment d'entrer dans un monde que l'on ne connaît pas tous les jours. Et en même temps, on entre en représentation de façon immédiate, comme je l'ai dit, dès qu'on est choisi en tant que représentant et qu'on accepte, et on en sort aussi de façon immédiate. Simplement, à la fin de la constellation, en se frottant les mains, en se tapotant un peu les joues, en se rappelant bien son prénom, on redevient complètement soi-même. Donc, ces perceptions représentatives vont nous servir et vont être effectives le temps de la constellation. Et alors, peut-être vous vous demandez, mais comment ça marche ? D'où viennent ces perceptions représentatives dont on pourrait parler longtemps, donner beaucoup d'exemples dans les constellations, mais le plus intéressant, bien sûr, est de venir voir, de venir assister à des constellations. Pour les voir, on peut aussi simplement regarder et ne pas être représentant, mais on peut aussi faire cette expérience et être représentant dans une constellation et remarquer à quel point c'est facile pour tout le monde d'entrer en représentation. Idriss Lahore nous disait que seule une personne sur 1000 ne peut pas entrer en représentation. Et certains nous disent des fois « mais j'ai beaucoup de pensées, est-ce que ça ne va pas interférer dans la représentation ?» En fait, on n'est jamais choisi par hasard. Et c'est ça qu'on va un petit peu développer aussi, parce que pour expliquer ces phénomènes, on peut se tourner vers les neurosciences, vers la physique quantique. Et c'est vrai que moi, ça me tient à cœur de parler un peu de tout ça. Je vais essayer de dire ce que j'ai compris avec mes mots. J'ai étudié moi-même la biologie. Pendant 5 ans, j'ai étudié d'abord la génétique, et puis ensuite l'écologie. Donc c'est un domaine que j'aime, qui me tient à cœur. Et en même temps, pour tous ceux qui voudront aller plus loin, eh bien, je vous conseille de lire un article très complet d'Idriss Lahore qui est sur le blog de l'école de constellation Lahore, ou encore de vous renseigner sur les travaux des différents chercheurs dont nous allons parler. L'élément le plus marquant dans les constellations, lorsque le client voit devant lui son système familial en représentation, eh bien, c'est que les personnes qui sont représentées, les représentants, eh bien, ressemblent vraiment beaucoup aux membres de notre système familial. Et très souvent, le client nous dit « Ah oui, là, c'est vraiment ma famille et c'est très impressionnant. » Donc, on est vraiment dans le bon film, on pourrait dire, la bonne histoire. Et donc, c'est vraiment très commun lors des constellations que les représentants manifestent des sensations physiques vraiment propres aux représentants, une douleur à la jambe, par exemple, pour un frère qui véritablement, dans la vie, a une douleur à la jambe, ou a eu un accident, peut-être a été amputé d'une jambe. Ça s'est produit une fois dans une constellation. Ou alors des éléments très précis aussi d'information. Mais pour rappel, nous ne sommes pas du tout dans une session de voyance. On n'est pas Madame Irma là, à donner des informations sur le passé. Et d'ailleurs, on ne fait pas de constellation pour connaître l'histoire ou par curiosité. On part toujours d'une difficulté que le client souhaite résoudre. Donc c'est comme si les représentants entraient en résonance ou en contact avec les informations du système. Et on appelle cela le champ morphosystémique. Et cela a été développé par plusieurs chercheurs, et notamment Rupert Sheldrake, qui lui a développé la notion de champ morphique. Et dans le cadre des constellations, Idriss Lahore a renommé ça le champ morphosystémique. Et cela se base aussi sur le travail de plusieurs biologistes. Et je vous invite à découvrir les travaux de Rupert Sheldrake qui a étendu
cette notion de champ morphique à de nombreux domaines, sociaux, économiques, biologie et bien d'autres. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment les informations sont-elles captées par les représentants? Et pour cela, c'est vrai qu'on peut se tourner vers la physique quantique. Alors, moi-même, je ne suis pas physicienne, je suis plutôt biologiste. Et encore, cela fait longtemps que j'ai changé d'orientation, même si c'était vraiment passionnant. Et au niveau de la physique quantique, on va parler carrément de Einstein. Einstein qui, lui, avait donné ce grand principe E égale mc2. Donc, énergie égale matière. Cela veut dire qu'elles se valent, l'énergie et la matière. Et dans les constellations, on peut se baser sur ce principe également, EPR, Einstein, Podolsky et Ruben, qui sont les 3 chercheurs qui ont découvert ce principe de non-localité. Ce qui veut dire que l'information existe et à certains moments, elle est manifestée dans la matière. Si on prend n'importe quel objet, un stylo par exemple, à un moment, il a fallu une information, quelqu'un a pensé à la création de ce stylo, et puis il a fallu de la matière pour le réaliser, de l'énergie. Et puis, lorsque ce stylo va disparaître, eh bien, il n'y aura plus l'élément matière, mais il y aura l'élément information qui restera existante. Et là, on peut se demander, mais où est cette information? Et ce principe nous dit que cette information n'est nulle part, donc principe de non-localité, mais en même temps qu'elle est partout. Et c'est la même chose que l'on retrouve dans les constellations. Le champ familial, le champ morphique de la famille, contient les informations. Nous sommes là avec toutes nos cellules, notre système, toutes nos cellules, notre code génétique, et nous portons toutes les informations, déjà au niveau physique, mais aussi on dit que l'on porte la mémoire de notre famille. Donc ces informations qui étaient matérialisées à un moment à travers des personnes, eh bien, continuent à exister grâce à nous. Nous sommes les porteurs de ces informations. En tout cas, c'est ça qui permet à ces informations de se manifester lors des constellations. Puisque nous avons ces éléments dont nous avons parlé, nous avons l'information à travers le client et nous avons l'énergie, la matière. L'énergie est faite et représentée par tous ceux qui sont là, la matière, par tous les représentants, tous les assistants qui vont permettre la manifestation de ces informations à travers les représentants. Parce qu'il y a un contexte, il y a justement le client qui est là avec un problème, et c'est ça qui va orienter aussi les informations, les perceptions représentatives, et il a surtout une intention d'aller vers une meilleure solution. Donc là, tous les éléments sont réunis pour que l'énergie se manifeste à nouveau, et ceci grâce aux représentants. Voilà un petit bout de physique quantique. Pour aller un petit peu plus loin, on peut se demander quels sont les éléments d'information qui se transmettent dans les représentants pendant les constellations, qui sont donc en lien avec notre client, son problème et son intention. En fait, pour cela, on peut se pencher sur les neurones miroirs. Autant donc, nous avons tout notre bagage génétique qui fait que voilà, nous avons cela dans nos comportements, dans notre façon d'être, dans notre biologie. Et puis, il y a aussi tous les apprentissages psychologiques à travers l'imitation. Et tout ça va entrer en nous sous forme d'impressions, sous forme de mouvements, de sensations, de pensées. Et lors des constellations, dans les perceptions représentatives, elles sont toujours liées à un mouvement. Les représentants, une fois qu'ils sont choisis, sont placés. Donc, ils sont placés les uns par rapport aux autres. Et cela va créer l'activation des neurones miroirs qui vont pouvoir réfléchir l'information qui est présente là en fonction des autres représentants et en fonction bien sûr de l'information qui est présente grâce au client.
Et c'est aussi pour ça que lorsque l'on va déplacer les représentants, pour ceux qui ont déjà assisté à des constellations, vous savez que c'est le rôle du constellateur, de replacer les représentants, et bien tout de suite, il va y avoir un changement, donc immédiat, grâce aux neurones miroirs qui vont réagir à ce mouvement. Il va y avoir une activation, un changement au niveau des sensations physiques, des émotions et des pensées. Et ça va pouvoir se répercuter au-delà de l'espace et même du temps dans le système, dans le véritable système, qui n'a pas besoin de lien entre les deux. Le lien étant en fait le client, qui lui, bien sûr, en regardant, va intégrer cette nouvelle image aussi. Et le rôle des neurones miroirs est aussi présent lorsque le client va choisir les représentants. Et c'est pour ça qu'on n'est jamais choisi par hasard. Quelque chose va s'activer, donc les neurones miroirs, pour reconnaître quelqu'un, même si on n'a pas parlé avec lui avant d'arriver ici, qu'on ne le connaît pas, va reconnaître que cette personne a une résonance avec la personne qu'on lui demande de représenter. Et ça, c'est très étonnant aussi, à chaque fois, on nous le dit à la fin des constellations, « Ah, mais j'ai été choisie pour être la mère, mais j'ai vraiment vécu la même histoire, c'était très impressionnant. » Voilà, donc il y a ce genre de résonance aussi. Et pour aller un peu plus loin pour les neurones miroirs, je vous invite à consulter les travaux du docteur Risolati de l'Université de Parme. Et enfin, on peut aussi parler d'un élément très intéressant dans les constellations. Comment est-ce que nous pouvons nous libérer de ce qui nous emprisonne, donc ce que l'on appelle les intrications, je ne vais pas développer ici, mais qui sont la cause de nos difficultés, le nœud systémique. Eh bien, on dit que dans notre inconscient existent toutes les images qui ont fait l'humanité, mais surtout les images que nous avons mis en place tout au long de notre enfance. Et que l'on entre en relation, dans une relation, on va dire, d'objet à objet, d'image à image. Je ne développerai pas ces éléments, je vous invite à consulter aussi les études, notamment en psychanalyse. Sur tout ça, c'est vraiment très intéressant. Mais en même temps, ça nous éclaire sur ces intrications. En fait, ce sont des images en nous, des membres de notre système familial, auxquels nous sommes identifiés. En fait, elles sont tellement en nous que nous nous prenons en partie pour ces images. Pourquoi? Là, il faudrait développer l'un ou l'autre des principes systémiques, les lois qui régissent les systèmes, mais on peut avoir cette image. Et donc, c'est à partir de ce filtre ou de cette intrication, cette identification avec cet objet dans notre inconscient, que nous allons entrer en relation avec les autres. Donc, il va y avoir à un moment une difficulté, puisque nous ne sommes pas véritablement nous-mêmes. Et dans le travail de constellation, la première chose que l'on fait, c'est d'extérioriser ces images, et notamment en lien avec un problème. C'est pour ça que le client reste extérieur à la constellation, et déjà, ça va lui permettre de prendre une certaine distance. Et à partir de là, on va pouvoir faire ce travail de désidentification de lui et de cette autre personne pour qui il se prend ou de laquelle il vit en partie la vie. Donc c'est aussi avec toutes ces explications psychologiques que nous pouvons mieux comprendre le phénomène de désidentification qui est actif dans les constellations. Voilà 3 grands sujets, la physique quantique, les neurones miroirs et les relations d'objets dans nos inconscients. Et bien sûr, je vous invite à explorer encore ces sujets. J'étais très heureuse de partager un peu de ce que j'ai compris de tout cela. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, à laisser vos commentaires ou vos compléments d'informations pour enrichir chacun.